Principal, Madame la députée d'Arthabasca. Monsieur le Président, depuis l'affaire Saint-Charles-Borromée en 2003, on a commencé à entendre des dénonciations de conditions dégradantes dans lesquelles vivaient nos aînés en CHSLD. Tout le monde se souvient des cas épouvantables que nous avons entendus ces dernières années au Québec. Ce matin, comble de l'horreur, un préposé a confié au FM 93 qu'il avait la directive d'attendre que les couches des aînés soient remplies à 80 % avant de les changer. C'est choquant. C'est choquant de savoir qu'encore en 2012, malgré tous les rapports, comités, consultations, visites d'appréciation, rien n'a changé. Pire encore, c'est la direction même d'un CHSLD qui émet cette directive pour que ses employés ne changent pas les couches pleines, atteignant ainsi la dignité et la santé de ces personnes. Est-ce que le ministre peut nous dire si cette pratique est répandue et que va-t-il faire pour corriger le tir? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je tiens à rassurer la députée d'Arthabasca. Je suis aussi indigné qu'elle d'entendre ces propos. Je pense qu'il est inacceptable qu'on puisse avoir une telle directive et elle n'émane sûrement pas d'une politique au niveau gouvernemental. La politique que nous suivons, c'est une politique d'amélioration de la qualité de vie et la qualité des services et des soins qu'on prodigue à nos aînés dans les CHSLD. Nous avons mis en place une amélioration des visites d'inspection avec plus d'inspecteurs, l'abolition de l'avis de 24 heures dans ces visites d'inspection, la publication en toute transparence des rapports, mais ce qui est encore plus important pour la qualité des services, Monsieur le Président, c'est l'agrément des établissements de santé avec des visites d'agrément, mais surtout un processus d'amélioration continue de la qualité qui est certifié par le Conseil québécois d'agrément, Monsieur le Président. Et je pense que la qualité doit être améliorée dans nos CHSLD et des directives comme celle-là ne devraient pas avoir cours dans nos établissements publics, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée d'Arthabasca. Les témoignages rendus ce matin sur les ondes de 93 confirmaient ce que l'on savait déjà. Même les aînés qui ne sont pas incontinents portent des couches. Ils se voient imposer le port de la couche dans le contexte d'un bain par semaine, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre peut poser une enquête pour savoir si ces directives sont généralisées dans l'ensemble du Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je puise mes informations à d'autres sources que les postes de radio et je pense qu'il est important de pouvoir regarder les rapports des comités d'agrément qui ont visité ces établissements-là et c'est là qu'on trouve la source d'information qui nous permet de dire que ce n'est pas généralisé, Monsieur le Président, et s'il s'avérait que certains établissements ont de telles pratiques, je pense qu'il faut les dénoncer, il faut les rappeler à l'ordre, Monsieur le Président. Et nous allons nous assurer que nos CHSLD puissent continuer dans la voie d'améliorer la qualité des services. Il y a des visites d'inspection, il y a des processus d'agrément qui sont en cours. On va insister dans les prochains mois sur la formation des préposés aux bénéficiaires également, et tout ceci pour rendre des services de qualité aux personnes âgées, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Arthabasca. Monsieur le Président, c'est exactement ce qu'on a fait ce matin. On a dénoncé la situation. Le ministre n'a pas de chance à prendre. Il doit faire une enquête sur ces dénonciations-là. Monsieur le Président, est-ce que le ministre qui a fait la consultation sur les aînés, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de dire que les personnes qui ne sont pas incontinentes ne doivent pas avoir de couche, que celles qui le sont on doit respecter les normes d'hygiène et de santé et surtout de dignité pour ces personnes. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense qu'il faut s'assurer, dans nos CHSLD comme dans les soins à domicile, que les personnes âgées en perte d'autonomie reçoivent les services dont ils ont besoin. Pas plus, pas moins, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que d'évaluer les besoins des personnes, de les évaluer correctement et de façon continue est une condition sine qua non à pouvoir prodiguer les services qui sont nécessaires. Quand quelqu'un n'est pas incontinent, elle ne doit pas porter des couches d'incontinence. Quand quelqu'un l'est, il faut évaluer la raison pour laquelle elle est incontinente, faire le diagnostic nécessaire et, au besoin, pouvoir avoir des palliatifs. Et c'est comme ça, Monsieur le Président, qu'on peut assurer la qualité des services. Et je recommande et recommanderai toujours à tous les établissements du réseau, que ce soit le CHSLD ou les services à domicile, de pouvoir bien évaluer les besoins des bénéficiaires et de donner les services qui répondent à ces besoins, Monsieur le Président.